tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer les protocoles de routage dynamique RIP-VD. Dans les tutoriels précédents, on a eu à configurer ça sur des équipements Cisco. Bon, cette fois-ci c'est sur les équipements Huawei. Donc on va essayer de configurer les interfaces d'abord. On va essayer de mettre toutes les interfaces en NAP link. Ok, voilà, il faut noter que les commandes ne sont pas les mêmes sur des équipements Huawei et sur des équipements Cisco, parce que par exemple pour entrer en mode configuration sur Huawei, vous faites 6 views. Voilà, c'est ça le mode. Dans les modes configuration, vous pouvez configurer les interfaces. Et la commande show running config qui est au niveau des Cisco, ici on utilise display current configuration. C'est la même chose, ça affiche les mêmes informations. Donc la commande display joue les mêmes rôles que la commande show. Ok, donc nous allons commencer 6 view, voilà, pour entrer en mode configuration. Ok, 6 name, c'est pour donner les noms au routeur, contrairement au routeur Cisco, là où on fait hostname. Donc ici c'est 6 name. Voilà, c'est juste ça, c'est des synonymes qu'ils ont utilisés. Les Chinois sont des voleurs, quoi. Ouais, ils sont des voleurs. Ok, et puis adresse 192.168. Ouais, c'est les réseaux .10. Bon, je suis sur R1, il n'y a que des réseaux qui sont directement connectés, donc c'est les 2 points, c'est les serial. Ok, vous avez vu les messages, donc l'état de l'interface a changé, elle est passée à NAP. Voilà. Donc pour l'interface face Ethernet, c'est notre réseau local, le réseau de la machine PC1. Donc on va essayer de configurer son interface qui sera sa passerelle. C'est un /24, donc supprime, enlever au niveau de 10 et là-bas on met 1 à la place de 2. Voilà, entrée. Voilà. Là. Et une autre remarque à faire dans le cas de la configuration d'une interface au niveau d'un routeur Cisco. À chaque fois pour activer l'interface, tu es obligé de faire no shutdown. Mais dans le cas de routeur Huawei, tu n'as pas besoin. Automatiquement, dès que tu fais la configuration, il monte. Dès que tu mets l'adresse IP, il active l'interface. Ok. 6 view pour le routeur R3. 6 name, on lui donne un nom. Après, interface serial 0/0. Et puis adresse 192.168.2.1. Voilà, 252. C'est un /30. Non, oui, comme sur R3, on a 3 interfaces à configurer, serial 001 et 000 et les faces Ethernet. Voilà, 3.1. Toujours sur /30, c'est le serial. Ok, maintenant nous allons configurer l'interface face Ethernet. Ok, interface face Ethernet 0001 et puis adresse c'est les 30.1. On rajoute les 0, voilà, entrée. Voilà, automatiquement l'interface a changé d'état. Voilà, une autre remarque aussi, à la place des exit. Dans les routeurs Huawei, c'est quiet. La fonction quiet correspond à la fonction exit au niveau du routeur Cisco. 6 name,
Elle dit R2, TP, voilà, entrée. Maintenant, on prend les interfaces. R2, on n'a que des interfaces à configurer, serial 001 et face Ethernet 001. IP adresse 180.2. Ah non, ici c'est le point 3.2, voilà, 255, 255, 255, 252. Voilà, l'interface est up. Maintenant, on configure l'interface face Ethernet. Mais moi, je trouve vraiment les équipements Huawei, si tu es déjà habitué à travailler avec des équipements Cisco, c'est très facile vraiment de t'adapter. C'est très facile. Ok. Donc, on fait quit. Ça veut dire sortir. Voilà. Ce que je cherche, voilà, routeur RIP. Et ici aussi, pour activer les protocoles de routage RIP. Au niveau des équipements, au niveau des équipements Cisco, on n'a pas besoin de rentrer l'identifiant du protocole, par exemple, mais ici, le ID est nécessaire même pour les cas de RIP. Et on déclare les réseaux directement connectés. Sur R2, on a des réseaux directement connectés, les /30 et les /24. Contrairement au niveau du routeur R3 qui est comme un pont, donc il est relié à 3 réseaux. On va déclarer ces 3 réseaux. Network, distance à la 2.0, ensuite voilà. On déclare le deuxième réseau, troisième. Oups, il y a le message là qui m'empêche de saisir, voilà. Ok, donc je déclare maintenant le troisième réseau. Ok, c'est bon, entrée. La RIP a été bien configuré. Voilà. Donc je vais commencer par tester la connectivité. Mon objectif est que les machines communiquent entre eux. Donc comme ces 3 routeurs, si les machines arrivent à communiquer, donc le routage a été bien fait. Maintenant j'ai pingé PC1 avec sa passerelle. Ensuite je vais essayer de pinguer les mêmes PC avec l'autre interface du routeur, les 2.1. Voilà, et ça passe. Donc maintenant je passe à toujours le même ping, test de ping. Maintenant je ping 2.1 qui est l'autre passerelle. Donc oui, c'est ça, du R3, l'interface sérielle du R3. Voilà, maintenant je passe à l'autre interface qui lie. Ok, excusez-moi, je suis en train de réduire la taille pour voir clairement. Voilà, maintenant nous allons essayer de pinguer les 30.1, c'est l'interface face Ethernet du routeur R3. Voilà, F0/001. Maintenant, on va essayer de pinguer directement la machine 30.10 et ça passe. Donc PC1 arrive à pinguer PC3, donc le routage a été bien fait. Donc on va essayer maintenant de pinguer aussi toujours avec les mêmes PC, de pinguer l'interface 3.1, ça passe. 3.1. Voilà, on va essayer de consulter Showrunning config, voilà, pour voir les réseaux si ils ont été bien déclarés. Voilà, RIP V2, tout ça. Network ensuite, voilà, donc la topologie est respectée parce que j'ai déclaré 3 réseaux, effectivement, les 2 sériales avec l'interface face Ethernet. Voilà, et le troisième réseau est là-bas. D'accord, face Ethernet, ok.
Donc pour R3 la table est correcte.